Bonjour, nous allons évoquer le concile d'Éphèse en l'an 431. Quelle sera notre méthode? Eh bien, notre méthode sera de bien situer un contexte historique marqué par une difficulté de communication entre Rome et Constantinople pour des motifs tout à fait politiques, c'est-à-dire l'invasion des barbares et l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Il faudra aussi comprendre avec finesse ce qu'il s'est passé entre le patriarche d'Alexandrie et le patriarche de Constantinople, c'est-à-dire Cyril d'Alexandrie et Nestorius de Constantinople. C'étaient des hommes sages, intelligents. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux pour que Nestorius soit condamné et que les lettres de Cyril soient en quelque sorte canonisées par le concile d'Éphèse? Quelle était la recherche de Nestorius, qui n'a pas voulu provoquer un scandale œcuménique, mais qui l'a provoqué quand même? Quelle était sa recherche? Quel était son désir théologique, qui n'était pas idiot, qui était même quelque chose qui va préparer le progrès suivant? Alors, le concile d'Éphèse va faire un progrès, mais cependant son vocabulaire ne sera pas encore suffisamment précis, et il faudra ensuite, 20 ans après, le concile de Chalcédoine avec un vocabulaire plus précis. Donc, contexte historique, qui est Cyril d'Alexandrie, qui est Nestorius, que fait le concile d'Éphèse? Alors on sait bien que le concile d'Éphèse va proclamer avec une joie exubérante que Marie est Théotokos, mère de Dieu, mais qu'est-ce qu'on voulait dire? C'était un titre kérygmatique, c'est-à-dire un titre utilisé familièrement dans les églises, dans les prières, dans les liturgies. C'était un titre qui existait, mais qu'est-ce que le concile met derrière ce mot? Voilà, nous allons expliquer ces choses. Voilà. Donc tout d'abord, le contexte historique de l'invasion des barbares. Les barbares, ce sont les Huns, les Goths, Ostrogoths et Visigoths, les Vandales. Alors, les Huns viennent d'Extrême-Orient, ils chassent devant eux les Goths, Ostrogoths, Visigoths. Les Goths franchissent le Danube et les voilà aux portes de l'Empire romain. Cet empire romain, depuis l'an 395, a été divisé en deux. L'Occident, avec Rome, l'Orient, avec Constantinople. Et voilà qu'en l'an 396, les Goths se trouvent aux portes de Constantinople et, momentanément, en font la conquête. 4 ans plus tard, ils sont chassés de Constantinople, en l'an 400. Alors, avec à leur tête Alaric, ils arrivent en Italie. Et ils pillent Rome en l'an 410. Rome est incendiée. À la même époque, nous avons les Vandales. Les Vandales viennent du nord, de l'Allemagne actuelle, si vous voulez. Ils franchissent le Rhin, ils envahissent et saccagent la Gaule, l'Espagne, l'Afrique du Nord, le pays de Saint-Augustin. Et puis finalement, les Huns qui venaient de loin arrivent eux aussi. Ils arrivent en Italie avec Attila, mais par une négociation, ils repartent. Donc ils arrivent en 451 et repartent en l'an 453. Mais cela suffit à empêcher le pape de l'époque de se rendre au concile de Chalcédoine en l'an 451. Il enverra simplement un légat. J'insiste sur cette histoire de l'invasion des barbares pour vous faire comprendre la fragilité de Rome pendant cette époque. Comment traduire des liasses de textes grecs quand on est dans une pareille tourmente? Comment envoyer des correspondances et les recevoir en sécurité? Alors Nestorius, patriarche de Constantinople, avant de voir le scandale œcuménique qu'il a provoqué, essayons de comprendre sa bonne intention, l'intelligence de sa réflexion, sa recherche.
Nestorius est très sensible aux hérésies. Il a devant lui l'hérésie de l'arianisme, Arius, qui considérait que Jésus-Christ ne peut pas nous révéler Dieu parce qu'il n'a pas une vraie nature divine, mais que le Logos est créé, donc en dehors, si vous voulez, de la sphère divine. Et Apollinaire, qui considérait que le Logos remplaçant l'âme humaine du Christ, l'humanité du Christ n'était pas complète, n'était pas réelle. Alors, Nestorius, il voit que dans ces deux erreurs, il y a une recherche concernant l'unité du Christ. Comment unir sa divinité et son humanité. Les Ariens le font en diminuant sa divinité, et Apollinaire le fait en diminuant son humanité. Mais Arius comme Apollinaire ont le même désir d'expliquer son unité. Alors Nestorius ne va pas répondre malheureusement en parlant de l'âme humaine et du Christ, ce qui quand même l'aurait aidé, mais il va répondre en parlant du prosopon. Prosopon, ce qui veut dire visage, face, apparence, ou plutôt visage. Alors, il explique les choses comme ceci, je simplifie. Il y a une vraie nature divine, une vraie nature humaine dans le Christ. La nature divine a son prosopon, certainement très lumineux. La nature humaine a son prosopon, on voit bien ce que c'est qu'un visage humain. Et Jésus-Christ, qui unit par une conjonction la nature humaine et la nature divine, a lui aussi un prosopon. Alors, ce langage de Nestorius fait que dans certaines phrases, il parle de deux prosopas, le pluriel de prosopon, et que dans certaines phrases, il parle d'un seul et unique prosopon, celui du Verbe incarné, celui de Jésus-Christ. Alors, il parle du Fils dans l'éternité, le Fils de Dieu, divin, et puis il parle du Christ dans l'état de l'incarnation. Il n'utilise jamais le mot Christ pour dire avant l'incarnation, le Fils de Dieu auprès de Dieu avant l'incarnation. Donc, il a fait vraiment un effort théologique de recherche fondamentale pour résoudre une fois pour toutes le problème de l'hérésie d'Arius et de l'hérésie d'Apollinaire. Parce que, il a raison, dès qu'on explique suffisamment bien l'unité dans la personne du Christ, alors il n'y a plus lieu de l'expliquer mal, de l'expliquer en diminuant la divinité en disant que c'est qu'une façon de dire et que ce n'est pas une divinité réellement, ou en diminuant l'humanité en disant que ce n'est pas un vrai homme, mais que son âme est remplacée directement par le divin. Il a raison sur le fond, il a raison d'aller loin pour chercher à résoudre le problème dans son cœur, dans ses bases conceptuelles. Seulement, il voit que les Ariens et les apollinaristes parlent de la communication des idiomes, c'est-à-dire ce qui appartient à l'humanité appartient à la divinité, et vice-versa, mais les chrétiens aussi parlent de cela. Et ils utilisent le mot Théotokos. Arius utilise le mot Théotokos pour dire si Marie est mère de Dieu, c'est donc bien que Jésus n'est pas un vrai Dieu, parce qu'écoutez quand même. Et Apollinaire dit oui, Marie est Théotokos, et donc Jésus, c'est pas un homme normal. Alors, que fait Nestorius? Il dit il ne faut plus parler de Théotokos. Et voilà, il n'y aura plus de dispute. D'autant plus que la dispute concernant Théotokos avait commencé bien avant lui. Ce n'est pas lui qui a créé cette dispute finalement. Avant lui, à Constantinople, il rencontre des gens qui disent oui, il faut dire que Marie est Théotokos parce qu'on a l'habitude de prier comme ça. On a retrouvé un papyrus datant des environs de l'an 200, utilisant le mot Théotokos à Alexandrie. Théotokos qui signifie mère de Dieu.
et dans les hymnes, etc. Hein. Et d'autres qui disaient non, il faut dire que Marie est mère de l'homme. Et donc, Nestorius, il avait une bonne intention. C'était de mettre un peu la paix et d'écarter les hérésies, voilà, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris? Parce que réellement, il n'a pas du tout été compris dans son intention qui était tout à fait saine. C'est tout de même pas n'importe qui, ce patriarche. Hein. Pourtant, en tant qu'homme d'église, il a essayé de se faire comprendre et de partager ses recherches qui le passionnaient. Il voulait faire connaître ses travaux en pensant que ces travaux seraient utiles à toute l'Église. D'autant plus que Constantinople était appelée Deuxième Rome depuis le concile de Constantinople, justement. Et que Rome était envahie par les barbares, et voilà. Alors, il écrit au pape et il écrit à Cassien. Et il écrit à Cyril d'Alexandrie. Cassien, c'est un fondateur d'un ordre monastique aux environs de Marseille, donc en Gaule. Le pape, quand il voit ces écrits, abondants, écrits en grec, il va demander à Alexandrie de lui expliquer un petit peu la situation. Donc à Alexandrie, eh bien, Cyril d'Alexandrie va lui expliquer son point de vue sur Nestorius. Mais Cyril d'Alexandrie, lui non plus, ne comprend pas Nestorius. D'ailleurs, Cyril d'Alexandrie, lui, il n'a quasiment pas combattu l'hérésie d'Apollinaire, et il combat l'hérésie d'Arius de façon très archaïque. Il ne rentre pas dans le cœur du problème pour réfléchir à expliquer l'unité du Christ. Cyril d'Alexandrie se contente d'affirmer l'unité du Christ, mais il ne l'explique pas. Le Verbe s'est fait chair, voilà, ou le Verbe s'est fait homme. Et donc, Cyril d'Alexandrie dit plutôt du mal de Nestorius au pape. Le pape, quand il lit les choses, il croit comprendre eh bien, que Nestorius scandalise son peuple, ce qui est vrai, parce que le peuple est très attaché au titre de Marie Théotokos. Il croit comprendre que Nestorius fait partie de ces hérétiques que l'on appelle adoptionnistes, c'est-à-dire qu'il considère que Dieu a adopté Jésus et l'a fait son fils. Mais c'est pas du tout ça, Nestorius, c'est pas du tout ça. Cependant, il a eu effectivement peut-être une phrase ou deux un petit peu ambiguë. Et il considère même que Nestorius, qui, comme je vous l'ai dit, parle de temps en temps de deux prosopas et de temps en temps de un prosopon, eh bien que Nestorius a l'idée de deux fils, le Fils de Dieu et puis Jésus-Christ, qui sont collés. Jésus-Christ qui obéit au Fils de Dieu, et qui obéit tellement bien qu'il est adopté par Dieu. Alors, le pape, il dit, mais ça va pas, Nestorius, hein? Mais aussi parce qu'il ne comprend pas bien sa démarche profonde, son intention. Jean Cassien, la même chose, il dit, mais Nestorius est un adoptionniste, hérésie, hérésie. Et alors il lui répond en lui disant, écoute, regarde l'apparition du ressuscité à Saint-Paul sur le chemin du Damas, où est la division des deux natures? Je ne vois qu'une nature. Ou bien, attendez que je prenne la phrase exacte, que je ne me trompe pas dans la citation. Qu'est ici la division et qu'est la distinction? Qu'est-ce qui importe sinon de croire que Dieu et Jésus sont en une et la même substance? Ils n'utilisent pas le mot nature. Une et la même substance. On pourrait dire plutôt personne. Voyez-vous, Cassien, il ne rentre pas tellement dans les préoccupations de Nestorius, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as à séparer la nature divine et la nature humaine et à ensuite chercher leur unité? Voilà, c'est tout. Et ça s'arrête là. Alors, on va expliquer un petit peu maintenant Cyril d'Alexandrie. On va l'expliquer un petit peu mieux. Cyril d'Alexandrie, quand il était jeune, comme saint Athanase, il avait le schéma Logos Sarx, qui vient donc du prologue de saint Jean, le Verbe s'est fait chair. Saint Jean, qui lui luttait contre les docètes qui pensaient que Dieu étant Dieu,
on avait un peu le vertige en disant qu'il s'était fait chair, qu'il avait un vrai corps, et donc on disait que ce n'était pas un vrai corps, c'était juste une apparence. Il a souffert en apparence. Donc Jean avait réagi et disait non, le Verbe s'est fait chair. Et Jean, au pied de la croix, il sait que la chair du Christ a souffert. Le Verbe s'est fait chair. Sa formule un peu choquante, un peu lapidaire, voulait lutter contre les docettes, et puis Cyril, il en était encore à cette formule. Il n'avait pas du tout vu que Apollinaire faisait de cette formule une drôle d'idée où la divinité remplaçait directement l'âme humaine du Christ, ce qui n'était pas du tout l'idée de l'évangile de Saint Jean, qui nous parle beaucoup de l'âme humaine du Christ, bien sûr. Alors, Cyril d'Alexandrie, il est donc dans ce schéma, et puis il est dans le schéma du concile de Nicée, où il est dit « Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui s'est incarné. S'est fait homme, est né, a souffert, est mort. » Donc, le concile de Nicée montre bien un schéma extrêmement unifié, où finalement c'est Dieu qui connaît la souffrance et la mort. Ce qui fait que dans le langage courant, non seulement les gens utilisaient le mot Théotokos, mère de Dieu, mais les gens disaient Dieu est mort, mais pas dans le sens où Dieu, dans sa nature divine, est mort, mais dans le sens où celui qui est mort sur la croix, c'était Dieu. Dans le sens où celui qui est né de Marie, c'était Dieu. Donc, Cyril d'Alexandrie, il a un langage très simple, on peut dire assez populaire, qui est tout à fait fidèle au concile de Nicée. Mais notons que Nestorius, lui aussi, voulait être fidèle au concile de Nicée. Et il disait, mais attention, le concile de Nicée dit que c'est Jésus-Christ qui s'est incarné. Et donc, Christ, c'est pour celui qui s'est incarné, et Fils de Dieu, c'est pour celui qui est dans la divinité. Mais on ne va pas confondre les deux. On ne va pas confondre l'état incarné et l'état l'état qui précède l'incarnation. Tous les deux voulaient être fidèles. Hein. Vous savez, si on creuse bien, il n'y avait pas une si grande différence entre les deux. Hein. Il n'y avait pas une si grande différence. En tout cas, ils ne se sont pas compris. Alors, Cyril d'Alexandrie, il avait aussi un langage imparfait, puisque, on l'a déjà dit, il parlait de mia physis, une nature dans le Christ. Une nature. Oh là là. Et il pensait même qu'une nature, c'était une formule validée par l'Église. Parce qu'il y avait des écrits par des faussaires apollinaristes, qui faisaient croire qu'une nature était validée par l'Église. Et Cyril l'avait cru. Vous voyez qu'après Cyril, on pourra avoir l'hérésie du monophysisme. Hein. Mais pour Cyril, ça ne voulait pas dire exactement le monophysisme. Ça voulait dire celui qui s'est incarné, c'est le Fils de Dieu. Voilà. La personne qui s'est incarnée, eh bien, c'est la personne du Fils de Dieu. Seulement, son langage, justement, n'a pas le mot personne, il n'a pas encore précisé. Il utilise même le mot hypostase, mais justement, il accole le mot hypostase au mot nature. Pour lui, c'est synonyme. Donc c'est catastrophique. Comment voulez-vous que Nestorius comprenne Cyril? Il ne pouvait pas se comprendre. Il ne pouvait vraiment pas se comprendre. Nestorius qui insiste pour dire, attention, il y a deux natures dans le Christ, humaine et divine, et Cyril qui dit une nature, qui dit hypostase et nature, le même mot. Alors, heureusement, il y a quand même un certain Succinsus, donc un personnage tout à fait secondaire, qui va essayer de faire progresser le patriarche Cyril d'Alexandrie. Il va lui montrer son incohérence et lui persuader qu'il y a dans le Christ deux natures. Le Christ a souffert dans son âme raisonnable, avec sa chair. S'il n'y a qu'une nature, alors il faut dire que c'est la nature divine qui souffre. On ne peut pas dire ça. La nature divine est impassible. Bien sûr, elle s'approprie ce qui concerne la nature humaine, mais en elle-même,
La nature divine est divine. Elle est au-delà de la souffrance et de la mort. Elle juge l'histoire. Elle est victorieuse de la mort. Alors, ce Succinsus va persuader gentiment Saint Cyril d'Alexandrie de parler de deux natures. Et Saint Cyril d'Alexandrie se laisse convaincre et il parle de deux natures dans le Christ. Ah, ben voilà. Peut-être que Cyril d'Alexandrie pourrait enfin s'entendre avec Nestorius. Sauf que Cyril d'Alexandrie continue aussi, dans d'autres phrases, d'utiliser l'expression mia physis, une nature, parce qu'il pense que cette formule a été validée par l'Église, ce qui n'est pas vrai. Voilà, les communications sont insuffisantes, les hommes ne se comprennent pas. D'autant plus que Nestorius ne va pas venir au concile d'Éphèse parce que, soi-disant, les légats du pape n'étaient pas encore arrivés. Et conclusion, il ne va pas pouvoir s'expliquer et puis il va signer un accord 2 ans après, en 433, mais il sera exilé. Il sera condamné. C'est trop tard. Trop tard. Je lis une phrase de Cyril d'Alexandrie pour vous montrer combien les choses étaient difficiles. Dans la lutte contre la doctrine de Nestorius, nous fûmes obligés de dire que l'unité s'est réalisée selon l'hypostase. Très bien. Il cherche à entrer dans cette réflexion. Comment se réalise l'unité des deux natures? Selon l'hypostase. Ah, très bien, on trouve quelque chose. Nestorius était le prosopon et Cyril, c'est l'hypostase. Peut-être que c'est la même chose finalement. Hein? Alors, il continue. L'ajout selon l'hypostase signifie simplement que la nature ou hypostase du logos... Ah, nature ou hypostase, les deux la même chose. C'est-à-dire le logos lui-même est considéré comme l'unique Christ et l'est effectivement. Alors, quand on lit l'ensemble de la phrase, on comprend bien que Cyril veut dire le logos lui-même est l'unique Christ, c'est-à-dire que, eh bien, que le logos, c'est-à-dire le Fils de Dieu dans sa divinité, c'est lui qui constitue l'unité de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a dans la phrase un petit lapsus tout à fait malheureux où nature et hypostase sont synonymes. Mais l'idée générale est bonne. Et au concile d'Éphèse, la lettre de Cyril, qui n'aura pas de lapsus malheureux, va être validée comme étant tout à fait orthodoxe et vraie. Hein. Donc c'est Cyril qui va atteindre le meilleur langage, et Nestorius qui va être condamné. Alors, encore un petit mot sur Nestorius. À la veille du concile, le concile a été attentif au fait que Nestorius ait provoqué un scandale. Le peuple avait l'habitude de parler de Marie, Mère de Dieu, Théotokos, de dire que Dieu souffre, pas dans le sens où la nature divine souffre, mais dans le sens où sur la croix c'est Dieu qui souffre, et Nestorius contredit, contrarie le langage habituel du peuple de Dieu. C'est ce scandale finalement. Si vous voulez, c'est le langage des sages qui, en heurtant de plein fouet le langage des pécheurs, enfin des pécheurs, je veux dire comme les apôtres étaient des pécheurs sur le lac de Galilée, qui est le langage des gens simples, c'est davantage cela qui va provoquer le rejet de Nestorius. Voilà. Le concile d'Éphèse, alors, la méthode du concile d'Éphèse est intéressante. C'est une méthode qui s'appuie premièrement sur le concile de Nicée et qui ensuite va lire les courriers de Cyril et les courriers de Nestorius à la lumière du concile de Nicée et va dire: est-ce que l'un et l'autre sont fidèles au concile de Nicée? Cyril, on va dire oui, on va voter, et on va voter contre Nestorius. Voilà.
la confrontation entre Cyril d'Alexandrie et Nestorius a abouti à une certaine incompréhension et Nestorius a été condamné. Or, il est intéressant de remarquer qu'à un niveau inférieur, nous avions la même histoire en Occident, avec finalement la même problématique, et ça s'est terminé très bien. Sauf que cette histoire n'est pas tellement connue, parce qu'elle ne s'est pas faite entre des patriarches, mais entre un simple chrétien qui s'appelait Léporius, un moine, et puis saint Augustin. Bien sûr, saint Augustin, c'est quelqu'un d'important, l'évêque de Carthage. Enfin, il n'avait tout de même pas la stature du patriarche de Constantinople. Donc cette histoire est moins connue, mais elle commence un petit peu de la même manière. Léporius n'arrive pas à admettre les formules « Dieu est né, Dieu est crucifié ». Or, c'était une façon de dire très courante à l'époque. Une façon de dire qui faisait partie quasiment du kérygme, qui voulait simplement dire que celui qui est né à Bethléem, il est Dieu, que celui qui est mort sur la croix, il est vrai homme, il est vrai Dieu. Suivez le concile de Nicée, je crois en Jésus-Christ, qui est né, qui a souffert, qui est mort. Mais je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu, qui est né, qui a souffert, qui est mort. Donc Dieu. Alors ces raccourcis de langage, que l'on appelle aussi la communication des idiomes, ce moine n'accepte pas, il n'y croit pas, et du coup, il se coupe de l'Église. Cassien, que nous avons déjà vu condamner Nestorius, condamne ce moine. Il est donc excommunié, il s'enfuit. Où est-ce qu'il va? En Afrique. Qui rencontre-t-il en Afrique? Saint Augustin. C'est sa chance, c'est sa chance. Saint Augustin, qui est quelqu'un d'humble, souvenez-vous que sa conversion avait duré 14 ans, que pendant 14 ans il avait cherché la vérité. C'est un homme qui a de l'empathie pour celui qui cherche la vérité. Et il voit en Léporius, non pas un méchant hérétique, mais il voit chez lui un moine qui, en toute conscience, est troublé, cherche, trouve que les mots, ça sonne faux. Alors, Augustin, qui a mis si longtemps à trouver la vérité, il va le guérir. Il va le prendre par la main, il va lui faire lire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, tout ce qui concerne les deux natures, humaine et divine, un petit peu comme faisait Athanase ou comme faisait Saint Jean Chrysostome. Ce qui est fort en Jésus, ce qui est divin et ce qui est humain. Alors, Léporius voit bien qu'il y a deux natures. Et ensuite, et là Augustin est génial, et il aurait pu vraiment éclairer Nestorius, il cherche quel est le point d'union entre ces deux natures. Alors on a déjà vu que pour certains auteurs c'est l'âme du Christ, pour Nestorius c'était le prosopon, mais justement ça c'est pas bien clair, parce que deux prosopas, un prosopon, on ne comprenait pas trop. Et pour Augustin, eh bien, fidèle au concile de Nicée, c'est le mouvement du Verbe, c'est la personne du Verbe. Il utilise le mot personne, personnellement. Je lis la phrase. L'incarnation arriva seulement personnellement au Verbe et non pas selon la nature, au Père et au Fils. Si vous voulez, qui est-ce qui est responsable de l'incarnation? C'est la personne du Verbe. C'est génial. Le mot personne, il a une longue histoire et ça vient déjà de Tertullien. Tertullien, c'était un juriste. Parce que le mot personne, persona en latin, pouvait signifier simplement le rôle dans une pièce de théâtre. Évidemment, ce n'est pas ce sens-là. Mais pour un juriste, c'était le responsable. Eh bien, qui est-ce qui est le responsable de l'incarnation? Eh bien, c'est la personne du Verbe, c'est la personne du Logos, c'est la personne du Fils de Dieu. Autrement dit,
naître, souffrir et mourir, ça ne concerne pas la nature divine, ça concerne la personne du Fils de Dieu. Alors, cette nuance étant posée, l'Éporius trouve la paix. Alors, il revient voir les autorités, on fait une petite réunion, et il professe sa foi. Et il dit, je crois et je confesse donc que, selon le grand mystère de sa bonté, mon Seigneur et Dieu est né dans la chair, a souffert dans la chair, est mort dans la chair, est ressuscité dans la chair, a été élevé dans la chair, a été glorifié dans la chair. Je crois aussi qu'il reviendra lui-même dans la même chair pour juger les vivants et les morts, et chacun recevra la récompense éternelle selon ses propres mérites. Il reprend le credo en insistant bien sur ce qu'il a compris. Parce que mon Seigneur est Dieu, qui fait tout cela dans la chair, c'est sa personne qui le fait dans la chair. Ce n'est pas sa nature divine. Voilà, eh bien, cette heureuse histoire, cet heureux dénouement, aurait pu se produire aussi en Orient. Mais souvenez-vous, les communications entre l'Occident et l'Orient étaient perturbées, non seulement par la division de l'Empire romain entre Rome et Constantinople, mais aussi par les invasions des barbares, si bien que Nestorius et Cyril ne se sont pas compris. Le concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse est particulièrement inspiré de l'Esprit Saint, et il canonise une lettre de Saint Cyril d'Alexandrie. Nous allons la lire, elle concerne à la fois le Christ et la mère du Christ, mère de Dieu. Je lis. Nous ne disons pas en effet que la nature du Verbe par suite d'une transformation est devenue chair. C'est intéressant. Ensuite, ni non plus qu'elle a été changée en un homme complet. Ce n'est pas une transformation de Dieu, ce n'est pas un changement de Dieu, non, Dieu ne change pas. En un homme complet, composé d'une âme et d'un corps, mais plutôt ceci. Donc nous disons ceci. Le Verbe s'étant uni selon l'hypostase, une chair animée d'une âme raisonnable, est devenu homme d'une manière indicible et incompréhensible, et a reçu le titre de fils d'homme. Alors, la phrase n'est pas finie, mais arrêtons-nous tout de suite. Le Verbe s'étant uni selon l'hypostase, cela veut dire que c'est ce que disait saint Augustin à l'Éporius, c'est la personne du Verbe qui s'attribue la chair et l'âme, l'intelligence de l'humanité du Christ. Donc le Verbe, la divinité du Christ ne change pas, elle n'est pas transformée. Mais c'est la personne du Verbe qui s'attribue quelque chose en plus. C'est simple, cela rejoint ce qu'expliquait saint Augustin. Alors je continue la phrase. Non par simple vouloir ou bon plaisir. Ça, c'est pour dire non par une conjonction morale. Ni non plus parce qu'il en aurait pris seulement le personnage. Et nous disons que différentes sont les natures rassemblées en une véritable unité. C'est très beau ça. Souvenez-vous qu'au début, le jeune Cyril d'Alexandrie disait il y a une seule nature dans le Christ. Là, il dit non, il y a bien deux natures différentes. C'est bien, il a mûri. Et là, on peut le canoniser, on peut dire que ce qu'il dit peut être cité dans le concile œcuménique. Et que des deux natures, il est résulté un seul Christ et un seul Fils. Non que la différence des natures ait été supprimée par l'union, mais plutôt parce que la divinité et l'humanité ont formé pour nous l'unique Seigneur Christ et Fils par leur ineffable et indicible concours dans l'unité. Ben voilà. Avec une formule comme ça, on ne voit plus où est la différence avec les recherches de Nestorius. Du moins les meilleures de ses formulations, pas certaines formulations un peu maladroites. Alors, je continue.
aussi bien qu'il subsiste avant les siècles et qu'il ait été engendré par le Père, il est dit aussi avoir été engendré selon la chair par une femme. Ah, on arrive à Marie. Non point que sa nature divine ait commencé à être en la Sainte Vierge. C'est pas Marie qui est la mère de la nature divine, ni qu'elle ait eu nécessairement besoin d'une seconde naissance par elle après celle qu'il ait reçue du Père, car c'est légèreté ignorance de dire que celui qui existe avant les siècles et coéternel au Père a besoin d'une seconde génération pour exister. Mais puisque c'est pour nous et pour notre salut, ça c'est le concile de Nicée, qu'il s'est uni selon l'hypostase, on a compris le principe de l'incarnation, l'humanité, et qu'il est né de la femme, on dit qu'il a été engendré d'elle selon la chair. Voilà, c'est l'explication de Théotokos. Elle est mère de Dieu selon la chair, et non pas selon la divinité. La suite de la lettre de Cyril explique la communication des idiomes. Qu'est-ce que c'est les idiomes? Ce sont les attributs comme la soif, la souffrance, la mort. La nature divine et la nature humaine sont distinctes, mais les idiomes sont attribués à la même hypostase. Et maintenant, le mot hypostase prend une signification plus claire. Il ne confond pas hypostase et nature comme il le faisait auparavant. Et Marie est appelée Mère de Dieu. Alors je lis. Car ce n'est pas un homme ordinaire qui a été d'abord engendré de la Sainte Vierge et sur lequel ensuite le Verbe serait descendu, mais c'est pour avoir été uni à son humanité dès le sein même qu'il est dit avoir subi la génération charnelle, en tant qu'il s'est approprié la génération de sa propre chair. C'est ainsi que nous disons qu'il a souffert et qu'il est ressuscité, non pas que le Dieu Verbe ait souffert de sa propre nature, les coups, les trous des clous et les autres blessures, car la divinité est impassible puisqu'elle est incorporelle. Mais, puisque le corps qui est devenu le sien propre a souffert tout cela, on dit encore une fois que c'est lui, le Verbe, qui a souffert pour nous. L'impassible était dans le corps qui souffrait, et c'est de la même façon que nous pensons au sujet de sa mort. Car le Verbe de Dieu est par nature immortel, incorruptible, vie et vivifiant. Mais encore une fois, puisque son propre corps a, par la grâce de Dieu, goûté la mort pour tout homme, comme dit saint Paul, lettre aux Hébreux chapitre 2 verset 9, on dit qu'il a souffert la mort pour nous. Non pas qu'il ait fait l'expérience de la mort en ce qui regarde sa propre nature. Ce serait folie de dire cela ou de le penser. Dieu n'est pas mort, c'est ça que veut dire le Concile. Mais parce que, comme je l'ai dit à l'instant, sa chair a goûté la mort. Ainsi, sa chair étant ressuscitée, on parle de la résurrection du Verbe. Il reprend toujours la même explication, la naissance, la mort et la résurrection. Non pas que le Verbe soit tombé dans la corruption, non, certes, mais encore une fois parce que son corps est ressuscité. C'est ainsi que les saints pères se sont enhardis à nommer la Sainte Vierge Mère de Dieu. Non que la nature du Verbe ou sa divinité ait reçu le début de son existence à partir de la Sainte Vierge, bien sûr, mais parce qu'a été engendré d'elle son saint corps animé d'une âme raisonnable, corps auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase, et pour cette raison est dit avoir été engendré selon la chair. Voilà, c'est un peu long, mais c'est la lettre de Cyril approuvée par le concile d'Éphèse. Alors, ce concile d'Éphèse, c'est bien sûr une joie immense parce qu'on contemple le mystère. Ce mystère qui, comme dit saint Paul, est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors, le concile d'Éphèse affirme la vraie divinité du Christ. Dieu s'est engagé en Jésus-Christ. D'où la joie exubérante du concile d'Éphèse. En proclamant Marie Théotokos, Mère de Dieu,
mais c'est tout le mystère du salut qui est proclamé. La ville entière était illuminée, c'était une fête grandiose, une jubilation. Jésus aussi nous montre comment souffrir divinement, comment mourir divinement. Dieu est proche et en même temps Dieu reste Dieu. On a enfin bien compris qu'il y a deux natures. Dieu reste Dieu. Jésus est Dieu qui nous rejoint, sans cesser d'être Dieu. Le concile d'Éphèse est donc une lumière, une jubilation, une profession de foi, la foi de toujours, la foi de saint Paul, la foi des premiers disciples du Christ. Et en même temps, son vocabulaire n'est pas encore suffisamment précis. Il faudra donc encore le concile de Chalcédoine. Avant de fermer ce chapitre, je vais dire un mot du nestorianisme, c'est-à-dire que le pauvre Nestorius, comme il avait rejeté le titre de Théotokos, mais il a été accusé de toutes les hérésies. Et il a fallu attendre quelques siècles, jusqu'en 1994, pour faire une réconciliation œcuménique avec les églises qui se réclamaient de Nestorius. Donc un mot sur l'église nestorienne. L'église nestorienne, tout d'abord avec Narsaï, mort en l'an 502. Lui était un disciple de Nestorius. Comme lui, il refuse d'appeler Marie Théotokos. Il préfère l'appeler, comme Nestorius, Mère du Seigneur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Très bien. Après, pendant sa vie, en l'an 498, l'Église perse, la hiérarchie de l'Église perse, se sépare de la hiérarchie de l'Église byzantine. Si vous voulez, on a d'un côté Constantinople, la Turquie, et de l'autre côté, eh bien, les Perses, l'Irak, l'Iran. Séparation des églises pour des motifs politiques. Pour des motifs, les Perses, c'est pas pareil que les Byzantins. Mais cela devient une séparation dans l'église. Et on les appelle désormais l'église nestorienne. Alors ensuite, il y a l'église nestorienne catholique et l'église nestorienne orthodoxe. Les Chaldéens et les Assyriens. Alors, au siècle suivant, il y a Babeil le Grand, mort en l'an 628. Lui, il reste fidèle à la lignée de Nestorius, mais il va même durcir Nestorius. Souvenez-vous, Nestorius était un petit peu compliqué, et pour expliquer l'unité dans le Christ, il parlait de deux prosopas, le prosopon de la nature divine, le prosopon de la nature humaine, et puis ensuite il disait qu'il y a un seul prosopon dans l'incarnation, un seul prosopon en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Tandis que Babeil le Grand, lui, il va parler de deux hypostases, et pas seulement de deux prosopas. Donc ça va durcir le malentendu et l'accusation d'hérésie contre l'Église nestorienne. C'est toujours cette tension entre les deux natures qui va jusqu'à une certaine division. Une conjonction, mais une distinction un petit peu forcée qui va jusqu'au soupçon de deux fils ou deux personnes dans le Christ. Une certaine schizophrénie, mais Babeil le Grand, c'est pas son idée, mais son langage est suspect, aux yeux surtout des Occidentaux. Alors il faut attendre 1994 pour que les travaux œcuméniques et justement les recherches sur Nestorius et ses bonnes intentions aboutissent dans un accord œcuménique avec la dernière église nestorienne qui était l'église assyrienne. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.